Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce coffret d'avril 2026. Je suis très heureux de vous retrouver autour de cette sélection dédiée aux épicuriens du club avec, pour la première fois dans ces coffrets et depuis très longtemps, une magnifique bulle. C'est vrai que dans ce coffret, on ne peut pas forcément faire tenir des grands vins de champagne, mais par contre, des bulles très intéressantes. Et vous allez voir que celle-ci de Loire, qui est tout à fait nouvelle, va peut-être un petit peu percuter un peu vos convictions. Et j'espère que ce sera pour vous une belle découverte. Elle est signée Alain Robert à Vouvray. Et puis derrière, on va faire un beau tour dans la vallée du Rhône, autour d'un Gros Hermitage envoûtant. Premier millésime signé par Stéphane Ogier, magnifique auteur des Côtes Rôties que vous connaissez certainement. En tout cas, on va bien voyager dans les verres et surtout pouvoir célébrer un petit peu cette belle arrivée du printemps. Alors parlons un petit peu de ce Vouvray, ici, magnifique découverte. Vous connaissiez peut-être la cuvée Ammonite du domaine Alain Robert, si vous avez suivi l'œuvre de Jacques Iblot et bien sûr le domaine de la Tailloulou dans l'histoire de chefs-d'œuvre et dans les fameux J'aime J'achète. On a toujours mis en avant en fait cette fameuse parcellaire d'argile à silex qui donne des chenins assez vibrants, vinifiés dans des petites barriques de type bourguignon, un petit peu comme l'a eu fait Jacques Iblot au domaine de la Tailloulou. Eh bien la famille a poursuivi un petit peu son œuvre et a tiré en 2023 son deuxième millésime de cette cuvée alchimiste qui est un pétillant naturel, l'équivalent un petit peu du triple zéro de chez Jacques Iblot. En gros, on va récolter des raisins à haute maturité avec des beaux potentiels autour de 12-12,5 et donc la fermentation va commencer d'abord dans les fûts et puis va se terminer et se prolonger en bouteille. Donc il n'y a pas de liqueur d'addition, pas de liqueur d'expédition, encore moins de chaptalisation pour ce vin. C'est vraiment le schéma du fameux triple zéro de Jacques Iblot avec ici une lecture vouvrionne des chenins, né dans un millésime 2023 qui était assez décontracté, assez productif, assez généreux, ce qui a permis évidemment de jouer avec cette équation rendement, fraîcheur, acidulé et maturité pour obtenir à la fin, vous allez voir, un effervescent extrêmement raffiné, extrêmement complexe aussi, mais surtout à prix totalement imbattable puisque cette bouteille, on parle d'une bouteille à 13,50 €, donc quelque chose d'extrêmement accessible évidemment pour le commun des mortels. Alors je vous propose de passer à la dégustation pour comprendre un petit peu en quoi cet effervescent se distingue, pourquoi il diffère des autres. D'abord, moi ce que j'ai adoré dans ce vin, c'est sa sincérité aromatique, sa pureté, ses belles notes aromatiques, vous allez voir, où le chenin livre assez fortement en fait ces instances de fruits de verger, de poire macrassane, de pommes douces, ces nuances en fait qu'on aime bien avec le nèfle derrière du chenin, mais dans une version effervescente raffinée. Ce qui est important à noter dans un effervescent de ce type, c'est que la pression est moins puissante et moins intense que dans un champagne. On ne fait pas donc de seconde fermentation en bouteille comme on le fait dans la méthode dite traditionnelle ou méthode champenoise. On va simplement avoir une effervescence qui est l'inertie de la fermentation qui a débuté ici au début et qui va se poursuivre dans la bouteille. Donc ce qu'on recherche ici, c'est un ouaté très différent, une bulle beaucoup moins intense, mais qui va être un support évidemment de fraîcheur et de raffinement. Donc dans le verre, ce qui va être stupéfiant sur la dégustation, c'est qu'on a la marque aromatique, on va dire, d'un chenin qui a connu un petit peu de patine par le bois, ça vous l'avez un petit peu aromatiquement au nez, mais surtout derrière vous allez avoir sur la fraîcheur vraiment de ces fruits de verger très transpirants avec des instances de silex, de pierre fumée, de sensations qui vont trahir un petit peu ces veines d'argile à silex qui font un peu la grandeur de certaines des parcellaires de Vouvray. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce 2023, c'est à la fois la précision, mais aussi la percussion, cet éclat de roche qui rencontre un petit peu le fruit mûr. Ce que j'ai surtout adoré, c'est la discipline de la bulle, parce que là, contrairement à des méthodes traditionnelles où on fait la seconde fermentation en bouteille en ajoutant des levures et du sucre, et bien ici on obtient une bulle extrêmement délicate qui porte un petit peu les messages, qui sont persistants, qui sont longs, mais qui ne les dépassent jamais. Et ça, c'est une frontière qu'il faut évidemment regarder dans ce qui est l'univers des pétillants naturels ou on va dire des Vouvray mousseux. C'est que souvent la bulle n'est pas très bien calibrée, elle est des fois un petit peu en dehors du message du vin. Là, on a une véritable plénitude, un vin extrêmement complexe qui va très loin dans la persistance de goût. Et vous verrez que pour 13,50 €, il est très difficile d'obtenir un petit peu cette équation. Voilà donc une bulle de Loire très intéressante à connaître. Alors pour la petite anecdote, c'était le deuxième millésime uniquement du domaine sur ce tirage, quelque chose donc qui mérite un bon coup de projecteur. Maintenant, on va parler de cette magnifique bouteille de Gros Hermitage de chez Stéphane Ogier, magnifique auteur bien sûr des Côtes Rôties que vous connaissez aussi certainement sur Sessuel, qui s'est illustré depuis ses premiers millésimes au début des années 2000 sur cette appellation Sessuel.
Condrieu, Côte-Rôtie, Sessuel, c'est vraiment le terrain de jeu de Stéphane Ogier qui s'étend un petit peu également sur l'appellation Saint-Joseph, très grand auteur des parcellaires de l'appellation Côte-Rôtie, brillante également en vinification des blancs qui sont relativement frais dans la région. Mais là, ce Crozes Hermitage, moi ça a été un de mes véritables crushs de la dégustation du marché d'Ampuis. Il n'y a que 1200 bouteilles qui ont été produites, c'est un tirage un peu niche et c'est surtout voilà, une façon pour lui aussi d'exprimer un petit peu son savoir-faire sur des vignobles qui sont ici donc près de Tournon, donc dans la vallée du Rhône un peu plus bas, près de pas très loin de Valence pour situer, et qui offre évidemment un paysage aromatique extrêmement communicatif. J'ai pensé bien sûr à cette bouteille pour votre coffret d'avril parce que il peut coiffer certaines préparations, les premières grillades de barbecue, les premières préparations d'agneau de Pâques ou tout ce qui pourra évidemment célébrer un petit peu le moment du partage. Et cette Syrah, vous allez voir, elle est extrêmement précise, extrêmement parfumée, et elle est surtout imbattable en rapport prix-plaisir. On parle d'une bouteille à 20 € pour un particulier, c'est donc extrêmement accessible et quelque chose d'extrêmement parfumé. Alors dans le verre, vous allez voir, c'est la Syrah dans tout ce qu'on adore. La violette, le poivre, les sensations un petit peu fumées, le fond d'olive en filigrane, c'est quelque chose d'extrêmement voluptueux. En bouche, il y a zéro puissance tannique. Et ça, c'est un petit peu la vertu aussi de ce millésime qui est extrêmement suave, extrêmement fin. On vous l'a présenté plein de fois dans les gemmes j'achète de chef-d'œuvre et on a vanté un petit peu ses vertus d'accessibilité, de volupté, de finesse. Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu que la promesse est totalement tenue ici avec ce Crozes Hermitage. Alors peut-être avez-vous des repères chez la famille Graillot, chez la famille Combier. Là, ce que j'adore, c'est on a la sculpture aromatique, mais on a un cœur de bouche fuselé, bien salivant, bien sapide, sans tanin. Un vin qui est extrêmement persistant aussi sur ses messages aromatiques et qui ne fatigue pas les papilles. Ça, c'est très important. Souvent, on peut avoir dans des cuvées entrée de gamme de Crozes Hermitage des petits jeux d'amertume ou des tanins un peu rêches. Eh bien là, pas du tout. On a quelque chose d'extrêmement fluide et qui, je l'espère en tout cas, nourrira vos conversations et bien sûr vos moments de partage autour d'une bouteille totalement évidente d'un point de vue aromatique et surtout dans son positionnement prix-plaisir. Voilà pour ce coffret épicurien d'avril, 2 vins absolument remarquables en rapport prix-émotion. Évidemment, des fois, on monte un petit peu plus haut dans la sélection pour montrer aussi la suprématie de certaines appellations. Mais là, je voulais saluer évidemment ces rapports prix-plaisir totalement magnifiques et surtout la justesse de ces 2 flacons qui, je l'espère en tout cas, berceront vos déjeuners, vos dégustations entre amis, en famille. Sur ces mots, merci de votre fidélité à ce coffret et à bientôt autour d'un verre.